Monsieur Médé Sindou, directeur général de l'Agence de soutien et de développement des médias, ASDM, avec son équipe, entreprennent d'initier un plan stratégique afin de mettre l'accent sur la formation qui pour lui reste un élément indispensable pour un résultat favorable dans le domaine médiatique, plus précisément la presse ivoirienne. Ce plan s'inscrit dans un cadre programmatique en prenant compte des défis et les problématiques des médias en Côte d'Ivoire, a-t-il dit le DG lors d'une de ses rencontres au siège de réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire. Depuis sa nomination à la tête de la structure, le 14 juin 2022, le DG a entrepris des rencontres avec les acteurs pour s'enquérir des difficultés des médias en ligne et les entités de production numérique. La SDM va accompagner les entreprises de référence en les soutenant, créer des vraies expertises et des métiers innovants. Également, ASDM envisage à accroître le développement et soutenir ceux qui ont une vision, qui sont capables d'apporter une innovation au secteur, a-t-il soutenu. Monsieur Lassina Sermé a fait des propositions au DG de l'ASDM pour les médias numériques, à savoir la question de la publicité programmatique opérée via GAFAM, les géants du web, et faire le plaidoyer d'une fiscalité spéciale afin d'aider la presse en ligne et installer un projet d'autorégulation et celui de la labellisation des sites web. L'agence de soutien et de développement des médias se doit d'être présente pour tous les médias. Les FSDP, Fonds de soutien et de développement de la presse, étaient limités car ils ne finançaient que la presse imprimée avant de prendre en compte la presse en numérique. Mais à la suite d'une révision du régime juridique, tous les médias doivent être au même niveau sur tous les plans. Et c'est la mission de l'agence de soutien et de développement des médias. Côte d'Ivoire, innovation technologique, lancement du Superphone Open, le tout premier téléphone portable capable d'interagir avec vous selon vos besoins. Il est livré avec 5 innovations majeures qui le rend différent des autres sur le marché. Un téléphone accessible à presque tous les Ivoiriens, puisque aux mots français les plus simples, il répond en langue locale et dirige la personne sur les autres applications. L'on peut accéder à WhatsApp, à Facebook, à YouTube sans saisir de synthèse ni de recherche dans la barre de recherche. Le Superphone a demandé 7 années de travail à l'entreprise ivoirienne, mais l'idée est née il y a 17 ans dans la tête du docteur Alain Kapo-Chichi, président du groupe Serco. Le docteur Alain Kapo-Chichi et toute son équipe sont à l'origine de cette innovation majeure qui va sans doute améliorer l'expérience d'utilisation des populations en matière de téléphone mobile. En 2 semaines, la marque ivoirienne dit avoir déjà vendu des milliers de modèles allant de 30 000 à 60 000 francs CFA, entre 45 et 90 € environ. Coupe d'Afrique des Nations féminines. L'Afrique du Sud a remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations féminines de football de son histoire ce 23 juillet à Rabat. En finale de la CAN 2022, les Sud-Africaines ont battu les Marocaines 2 buts à 1. L'Afrique du Sud a enfin remporté la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football après 5 échecs à la dernière marche 1995, 2000, 2008, 2012 et 2018. Ce 23 juillet à Rabat, les Sud-Africaines ont en effet mis fin à de longues années de frustration. Frustration souvent vécue face aux Nigérianes qui ont gagné 11 des 13 précédentes éditions. Ce samedi, au stade Prince Moulay Abdallah, ce n'étaient pas les Super Falcons que les Bayana avaient en face d'elles en finale de la CAN 2022, mais les Marocaines, des Nord-Africaines qui les ont bousculées durant une première période assez fermée.